Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo produit terminé mensuel. Comme d'habitude je vais commencer par les bougies, ensuite tous les cosmétiques et tout le reste et je finirai par les gourmandises et les boissons. Donc ma mère m'avait offert un lot de bougies dans laquelle il y avait cette bougie, ça s'appelle la grandeur et c'était coton blanc. Franchement c'est de la merde, genre vous voyez comme elle a toute cramé partout. En plus, ça se... Je sais pas, ça s'est pas bien consumé. Et ça n'avait aucune odeur, genre vraiment rien du tout. Et quand on éteignait la bougie, ça faisait une fumée, mais alors qui puait le mort, genre c'était horrible. Donc cette bougie, vraiment, je vous la recommande pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, toujours que ma mère m'avait passé, c'était une cire, c'était une bougie à la cire végétale d'ambiance. Alors c'était comme ça. J'aime beaucoup la couleur du vert. Et en fait, ça s'est consumé jusqu'à la fin. Ça sentait vraiment fort, ça embaumait toute la pièce. Sauf que j'ai détesté cette odeur. Du coup, je peux pas vous dire ce que ça sentait. Ça sentait... je sais pas ce que ça sentait. Ça sentait pas bon. Mais ça sentait super fort par contre. Hein. Donc voilà. Merci aux voisins qui klaxonnent. Et ensuite, une bougie que j'adore cette fois-ci de chez Action. C'est la Glade. C'est éclosion florale. Donc comme ça. Et celle-ci, vous savez que de toute façon la gamme de chez Glade, je les aime beaucoup. Donc celle-ci c'est pas ma préférée mais c'est je pense ma deuxième préférée comme ça. Ça sent vraiment très fort et ça embaume toute la pièce. Donc ça c'est vraiment top top top. Donc je continue avec tous les produits d'hygiène et de cosmétiques. Donc un shampoing de chez Lidl, c'est celui aux 7 plantes. Alors il est très très bien, un peu épais. Et il sent vraiment les plantes pour le coup. Donc celui-ci, oui, très bien, normal quoi, c'est un shampoing de chez Lidl. Ensuite, de chez Intima, le extra doux à l'extrait d'Amélis. Bon, ben celui-là, très bien. Je les achète chez Noz, en général, ça coûte pas très cher. Et c'est bien, ça fait le job. Ensuite, très d'actualité, une solution hydroalcoolique. Alors ça, c'est mon travail qui me l'avait donné de chez Quicknet, là, apparemment. C'est horrible. En fait, c'est juste de l'alcool, genre de l'alcool qu'on achète à la pharmacie, mis dans une bouteille. C'est dégueulasse. Ça pue le mort, ça assèche les mains. C'est vraiment horrible, horrible, horrible. Si votre travail vous donne ça, ne l'utilisez pas. C'est horrible. Ensuite, de chez Tutti Frutti, un énorme coup de cœur, c'est le Body Scrub à la cerise et à la myrtille, non à la groseille, cerise groseille, ça sent trop trop bon. Donc ça, vraiment un énorme coup de cœur, les grains sont juste parfaits, ça sent super super bon, ça exfolie correctement le corps et le petit tube là, ça fait 100 ml, je l'ai payé 1 € chez Primor. Donc ça vraiment gros coup de cœur, j'adore, je vous le recommande. Ensuite, de chez Rituals, le Rituals of Hammam. Alors, je l'avais acheté à Priscilla, de Priscilla Makeup Skin, ou je sais plus, je vous mettrai sur l'Insta en barre d'infos. En fait, je pense que c'est une gamme pour les hommes, non? Parce qu'en fait, vraiment, ça sent, je sais pas, ça sent, je sais pas, hyper fort la menthe, un peu... Enfin, c'est hyper frais et tout. Peut-être c'est une gamme sport, je sais pas. J'ai pas aimé cette odeur, mais la crème en soi était très bien. C'est juste que l'odeur, en fait, je sais pas, c'était hyper fort, très masculin, très à la menthe et tout. C'était pas mon genre d'odeur, mais la crème en soi était très bien. Ensuite, de chez Lazartigue, j'ai fait un masque réparateur intense pour les cheveux. Donc moi, je l'ai eu dans le calendrier fil unique de cette année. Je l'ai fait, il sent super bon, vraiment. J'ai trop aimé son odeur. Il était hyper bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, pour moi, malheureusement, pour tous mes cheveux, ça m'a pas fait très longtemps. Mais c'était vraiment super bien ce masque. Honnêtement, je le rachèterai pas parce que comme vous le savez, je vais me couper les cheveux. Mais sinon, je l'aurais bien racheté vraiment. Il est super bien. Ensuite, on a fini un dentifrice Signal, le complète intégral 8. Parce que au promo beauté de je sais pas quel magasin, j'en avais acheté plein. Là on est en train d'utiliser le dernier comme ça et après on en a plus des comme ça mais il est très bien. Ensuite de Philippe Kingsley, j'ai fait un pré-shampoing que j'ai aussi eu dans le calendrier fil unique de cette année. Alors ça c'est inutile, je ne comprends pas du tout à quoi ça sert. Ils nous disent de l'appliquer 10 à 20 minutes avant le shampoing. En fait vous devez mouiller vos cheveux, l'appliquer par section sur vos longueurs et ensuite le rincer et ensuite faire votre shampoing. Je ne comprends pas du tout à quoi ça sert. Sur moi, ça n'a absolument rien fait. Limite, ça me rendait les cheveux un peu
collant, enfin je sais pas, bizarre. Pourtant je le rinçais, hein, mais non, ça c'était vraiment nul, c'était nul. Ensuite, j'ai fini le Regard des vagues contour des yeux gel fraîcheur de chez Algologie. Ça je l'avais eu dans une box, je sais plus du tout quelle box. Ben, c'était très bien, ça m'a duré très très longtemps, ça fait 15 ml. Et c'était un petit embout comme ça. Moi je préfère les roll-on, mais c'est bien aussi quoi. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Si vous l'avez dans une box, utilisez-le. Ensuite, que j'ai aussi eu dans le calendrier fil unique de cette année, j'ai utilisé de la marque Corrèze la... Attendez, c'est pas écrit en français. La Brightening and Frost. Bon bref, c'est une crème de nuit pour le visage à la vitamine C. Et ben ça c'était super bien. Franchement, j'ai bien aimé la texture, l'odeur. Et vraiment, j'avais la peau vraiment très agréable au toucher le matin et tout. Donc oui, cette petite crème de chez Corrèze, elle est très très bien. Ensuite de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher en 30 ml, le soin flouteur. Donc la gamme Sebo Végétal, c'est la gamme pour les peaux mixtes à grasse et les peaux à imperfection. Alors c'est le seul produit de la gamme que j'aime pas. En fait j'aime toute la gamme sauf ce produit parce qu'en fait peu importe la quantité que je mets ou la manière dont je l'applique, il peluche partout sur le visage, donc impossible de se maquiller après, impossible d'appliquer ma crème solaire après ou quoi, ou avant. En fait j'ai essayé les deux, ça marche pas. Ça peluche toute la journée, c'est hyper chiant, donc ça je vous recommande pas si vous avez la peau un peu grasse, parce que je pense que c'est à cause du sébum ou quoi, mais ça marche pas du tout. Ensuite, je jette 2 de mes éponges végétales parce que, bon là vous voyez, elles sont défoncées. Et elles sont assez vieilles et honnêtement, j'arrivais plus à les nettoyer comme il faut. Donc je les jette, je les avais achetées sur le site Bis Maquillage. Donc voilà, je les jette. Ensuite, de chez Primark, j'ai fini un paquet de lingettes. C'est les... je sais pas, à l'huile d'argan. Ben, je les achète toujours en lot, vous savez, c'est pour les swatchs, donc ça, normal quoi, sans plus. Ensuite, en fait, je n'ai plus le tube, mais j'ai gardé la carte. C'est une crème gel fraîcheur, enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait, quand vous l'appliquez, ça fait un côté frais, mais qui réchauffe en même temps. Donc ça, c'est parfait pour quand on se blesse ou quand on a mal à une articulation. Donc c'est pas moi qui l'ai terminé, mais il est terminé. Et vraiment, ça, c'était super bien. Et on l'avait eu donc dans une Beautiful Box, là, vous voyez, sur le site. Et par contre, ça coûte cher, hein, 22 €, c'est cher, mais c'est super efficace. Ensuite, ce sérum, je pense que je l'ai eu dans le calendrier fil unique de cette année, je ne me rappelle plus. C'est le Balance Me Vitamine C sérum réparateur en 7 ml. Ben, je l'ai utilisé, mais en fait, il était trop petit pour que je l'utilise pendant plusieurs semaines. Je l'ai utilisé plusieurs semaines, mais pas assez pour voir un effet sur ma peau. Donc, je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Je pense qu'il faudrait tester beaucoup plus longtemps que 7 ml pour voir un effet. Ensuite, de chez Beauty Formulas, j'ai fait des patchs. Je pense que j'en ai fait 2, mais l'autre, j'ai dû le jeter. Au titri comme ça pour le nez. Bon, c'est des patchs, ils fonctionnent, hein, c'est juste qu'il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Ensuite, de chez Starskin, j'ai fait un masque. Il est à quoi celui-là? Je vous le montre. Il est aux germes de blé, au céleri, au chou rave, à la poire et à l'avocat. Ça, c'est Marilyn qui me l'avait offert dans notre swap l'année dernière. Et en fait, quand je le mets, il me picote un peu. Et après, ça va beaucoup mieux. Donc, il est très bien. Il a une action, celui-ci. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Je sais pas. Calme, équilibrant et apaisant. Je sais pas, honnêtement, je pense qu'à l'intérieur il y a des actifs qui font que ça exfolie un peu la peau pour que quand je l'applique ça me pique un peu. Mais après tout se passe très bien, donc ça c'est très bien. Il m'en reste qu'un seul, c'est triste. Ensuite, de chez Sephora, j'ai fait le masque visage à la pastèque. Donc je vais éviter de le mettre à l'envers au cas où que ça coule. Trop cher pour ce que c'est, 4 € le masque, aucune action. Ok, c'est frais quand on l'applique, mais ça sert à rien en fait, il n'y a rien. Donc les masques Sephora, je les achète pas en fait, je les ai en cadeau quoi, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Essence le parfum solide à la noix de coco. Je l'ai adoré. Vous voyez, enfin là, je peux plus l'utiliser quoi. Il est super bien. Je l'ai utilisé en un temps éclair. Donc vraiment, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai fini 2 produits make-up. J'ai d'abord fini le mascara Scandalize Reloaded de chez Rimmel. Donc c'est le packaging orange avec une grosse brosse. Attendez, je vais vous montrer. En fait, il a séché à l'intérieur et tout. Mais je l'ai vraiment bien utilisé. Il a une grosse brosse comme ça. C'est pas une brosse que j'aime particulièrement. Je l'avais acheté au promo beauté Auchan. Il est bien. Il est bien. Juste,
il a rien d'exceptionnel. Par exemple, là, je porte le Marc Jacobs. Je préfère le Marc Jacobs, mais après, c'est un mascara qui est très bien, les Rimmel, donc voilà. Et ensuite, j'ai terminé le gloss Shine 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 de chez Essence. C'est la teinte... C'est la teinte quoi? C'est la teinte 26. C'est Marilyn qui me l'avait offert aussi dans notre swap. Alors, j'ai enlevé le truc là, je sais pas comment ça s'appelle, les saureurs. Et vous voyez, je l'ai quand même bien fini. Donc là, en fait, il a commencé à sentir un peu bizarre. Et c'est un gloss en fait qui picote sur les lèvres. Mais là, vraiment, il picotait à mort. Je pense que c'est parce qu'il commençait à être trop vieux. Mais il était très bien. La couleur, bon, c'était un petit rose vraiment exactement comme on voit sur le packaging. C'était bien. Voilà, ça coûte je crois 2 euros, peut-être 3 euros. Je sais pas en France combien ça coûte. En tout cas, à Primor en Espagne, ils sont moins chers qu'en France. Donc peut-être que j'en rachèterai un autre, on verra, mais j'ai 50 000 gloss. Et du coup, on va passer à tout ce qui est gourmandise et boissons. Donc, attendez que je récupère tout. Donc, j'ai terminé le sucre de la Réunion que Priscilla m'avait envoyé dans notre swap. Le sucre de la Réunion, vraiment, il a un goût différent de celui qu'on a chez nous. Vraiment, je vous jure. Donc, voilà. Ensuite, de chez Action, on a mangé les lamelles de noix de coco comme ça. Alors, en fait, c'était pas terrible. Mais j'ai fait un gâteau dans lequel j'ai mis ça, en fait. Et c'était très bon, un gâteau. Donc, ça, je pense pas que je vais racheter. Mais si je dois faire de la pâtisserie à la noix de coco, peut-être que je vais racheter ça parce qu'au lieu de la noix de coco râpée, eh ben ça c'était bon. Ensuite, de chez Lidl, les petits assortiments comme ça. En fait, j'ai l'habitude d'en acheter, mais je trouve que c'est pas avantageux en fait ce format-là. Donc je vais plus les acheter. Par contre, ce format-là qui est aussi de chez Action. Alors bon, moi j'aime pas forcément tout ce qu'il y a dans ça, mais ce format-là est beaucoup plus avantageux et il y a beaucoup plus de choix. Donc celui-ci je le préfère. Ensuite, ah, mais attendez, il manque un masque qui s'était glissé là. Donc, le masque Action de cette année, là, d'Halloween, en forme de monstre, ne l'achetez pas, ne le faites pas. En fait, déjà, c'est très mal découpé, enfin, pour les yeux, pour la bouche, pour les... Enfin, il n'y a rien qui est bien découpé. On peut pas le poser en entier parce que bah, c'est tellement mal découpé que ça se pose pas sur votre visage. Bon, c'est toujours imbibé à mort de produits, donc ça on aime ou on n'aime pas. Et puis, c'est rafraîchissant, mais ça fait rien d'autre, quoi. C'est comme les masques Sephora, sauf que c'est mal taillé. Donc ensuite je continue, alors avec du thé cette fois-ci, donc là je vais vous montrer l'emballage mais j'ai pas fini tous les sachets de thé. C'est le thé que j'avais trouvé chez Noz à 1 euro la boîte là, c'est le thé australien, celui-là c'était menthe thé vert et je sais pas quoi. Et ben il est super bon. Et aussi que j'avais trouvé chez Noz et tout pareil, là je vous en montre deux mais je les ai pas tous finis, hein. C'est la même gamme, c'est le thé australien et c'est orange curcuma. Et ben il est super bon. J'aime pas trop les thés aux agrumes et tout, mais celui-ci il est vraiment super bon. Ensuite, en parlant de thé, je vous ai montré dans le vlog haul du mois de novembre que j'avais acheté un coffret avec des thés de chez Lidl. Du coup, mon copain a bu le thé mandarine orange et je l'ai goûté aussi. En fait, c'est très subtil, mais c'est bon. Ensuite, on a bu les thés noirs abricot, miel et amande. Donc c'est le packaging doré comme ça. Ils sont vraiment très bons. Alors on sent plus l'abricot que miel amande, mais c'était bon, franchement c'était bon. Et alors par contre, gros coup de cœur sur le thé noir pomme cerise violette. Celui-là vraiment il est super bon, c'est mon préféré de toute la boîte. Et vraiment il est vraiment top, on sent vraiment tout. Vraiment j'adore. Et pour terminer, un petit snack, on va dire, de chez Action. Ce sont les bites fruits et noix. Donc, il est comme ceci. Donc, à l'intérieur, on a des raisins secs, des amandes, des cacahuètes et des groseilles avec juste un petit fond de chocolat comme ça. Et bien, ça, c'est mes préférés parce que j'ai aussi goûté sur la noix de coco et sur la fraise. Et bien, ceux-ci, ce sont mes préférés. Donc, voilà. Je sais pas si c'est bon... niveau alimentation quoi, mais c'est mes préférés des trois. Et voilà, on a fini avec cette vidéo. Je parle vite parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie, hein, aussi vous le savez. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que j'ai testés et que vous avez testé aussi, à me donner votre avis. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!